Bonjour à tous et bienvenue dans Objectif Grip. Moi c'est Clément et aujourd'hui on va parler de la meilleure huile moteur, celle qu'il faut utiliser si on veut atteindre les 500 000 km avec sa voiture. Juste avant de voir en détail ce qui fait une bonne huile et quelle huile choisir pour faire 500 000 km, je vous invite simplement à vous abonner pour rejoindre plusieurs milliers de passionnés d'automobile, que ce soit en rallye, en circuit ou même sur route ouverte, lors de balades, en montagne, etc. J'attends. Maintenant que c'est fait, on va voir les trois aspects qui font une huile de qualité. Alors, il y a le côté détergent d'abord d'une huile, c'est-à-dire la capacité d'une huile à nettoyer votre moteur pour que le moteur soit propre, que les galeries soient pas encrassées, que l'huile puisse passer partout et surtout qu'il n'y ait pas de dépôt sur les pièces qui empêcherait l'huile de bien lubrifier et d'enlever la température des composants, parce que l'huile a aussi un effet de fluide caloporteur, c'est-à-dire qu'elle refroidit les éléments et s'il y a un dépôt en fait, elle peut pas bien les refroidir. Ce dépôt est isolant thermiquement, donc ça l'isole de la température. Donc il faut une huile qui a un bon caractère détergent. Je vous rassure, c'est le caractère le plus facile à trouver, étant donné que il suffit de regarder les types d'huile pour savoir si l'huile est détergente ou pas. Toutes les huiles de synthèse hautement synthétiques type A5, B5, C5 sont relativement très détergentes pour la majorité. Donc ce truc là, c'est vraiment la case la plus simple. Ensuite, il y a la case de protection, c'est-à-dire que vous voulez éviter les contacts métal-métal dans votre moteur, entre par exemple la cam et votre poussoir. Okay, on veut éviter qu'il y ait de contact, on veut garder un film d'huile. Et aussi par exemple entre votre vilebrequin et votre bielle. Voilà, il y a plein de choses comme ça au niveau des coussinets. Donc on va éviter tous les contacts et pour ça on veut une huile qui soit très protectrice. Ça c'est plus dur à trouver. Et c'est là que ça va être important les huiles que je vais vous proposer. Parce que les huiles que je vais vous proposer vont avoir une protection énorme. Alors souvent on me demande d'autres huiles, est-ce que telle huile ou telle huile est mieux? Souvent elles ont des caractères détergents corrects, mais le problème c'est au niveau de la protection. Et vous voulez avoir une bonne protection. Le troisième aspect d'une huile qui est important, c'est la tenue en température. Quelle température est-ce qu'elle tient? Si votre moteur fait une surchauffe, une fuite de liquide de refroidissement, ou que vous n'avez pas mis de radiateur d'huile ou qu'il suffit pas, et que vous allez trop fort avec la voiture, eh ben l'huile peut surchauffer. C'est pas grave si vous avez une huile de qualité. Si vous avez une huile qui tient 110, 120, 130 degrés et que vous surchauffez et que vous atteignez simplement 100 degrés, il n'y aura aucun problème pour votre moteur. En revanche, si votre huile commence à se dégrader à 100 degrés et que vous arrivez à 100 degrés, 105, 110 degrés parce que vous surchauffez le temps que vous comprenez ce qui se passe et que vous vous arrêtiez, et ben là par contre, comme l'huile se sera dégradée, il n'y aura plus vraiment d'huile dans le moteur et vous risquez d'avoir de gros dégâts et donc pas de tenir la voiture jusqu'à 500 000 km. Donc vraiment, c'est un des points les plus importants. C'est le côté en température. Il faut que ce soit vérifié. Alors, au niveau de la protection, simplement, ce qu'il vous faut, c'est une huile qui soit suffisamment protectrice. Parce qu'un moteur, ça demande, par exemple, une certaine résistance. Si l'huile offre une résistance et une protection supérieure à celle demandée par votre moteur, alors il n'y a pas de problème. Peu importe que l'huile soit légèrement supérieure ou extrêmement supérieure. En cas de gros problème, c'est bien d'avoir une huile qui soit extrêmement supérieure à votre protection. Mais il n'y a pas non plus besoin d'aller très haut au niveau de la protection. Le dernier aspect que je voudrais toucher, que je n'ai pas marqué là, c'est que l'huile se dégrade dans le temps. Et ça, c'est très dur à mesurer. Savoir quelle est la durée de vie de chaque huile, en fait, c'est propre à chaque huile moteur et c'est très dur à mesurer. Cependant, ce qui est sûr, c'est que si on garde une huile trop longtemps, elle n'aura plus du tout ces mêmes propriétés-là. Elle se sera largement dégradée et du coup, vous aurez une huile qui sera vraiment pourrie et n'importe quelle huile que vous achèteriez neuve sera mieux que l'huile que vous avez actuellement dans le véhicule si l'huile a duré trop longtemps. Donc, j'en viens à mon dernier point, c'est l'intervalle de vidange et ça, c'est vous que ça implique. C'est toi que ça implique. Parce que c'est toi qui choisis ton intervalle de vidange, c'est toi qui te dis tiens, maintenant il faut que je change mon huile. Et tu peux avoir la meilleure huile au monde, si tu la gardes trop longtemps, ton véhicule il va faire quoi? 30 000 km, 60 000 km, 100 000 à tout casser, ça dépend du moteur. Et là, tu vas tout casser. Donc, il faut choisir une huile de qualité, mais derrière, il faut pas la garder trop longtemps. C'est pour ça qu'il faut pas non plus choisir une huile trop chère, une huile par exemple à 100 ou 200 € le bidon. Et du coup, en se disant, tiens, je vais la garder, celle-là elle est de bonne qualité, donc je vais pouvoir la garder 100 000 km. Non, c'est faux. Donc moi, ce que je vous propose comme intervalle de vidange, si vous êtes vraiment violent avec votre voiture, que vous faites beaucoup de démarrage à froid, que vous faites beaucoup de petits trajets, que vous allez sur circuit, que vous êtes tout le temps à fond, que vous tapez beaucoup de rupteurs, que vous allez en montagne et que vous tapez souvent dedans,
faites des intervalles de 5000 km. Si maintenant vous avez une utilisation relativement correcte avec une utilisation mixte, c'est-à-dire de la route et de la ville, là, passez sur 10 000 km. Et si vous faites vraiment que de l'autoroute, vous pouvez aller jusqu'à 20 000. Mais c'est vraiment si vous faites que de l'autoroute, je le recommande quand même rarement. Donc voilà, si vraiment vous faites vraiment 90% d'autoroute, ok, il n'y a pas de problème. Parce qu'en général, l'autoroute, c'est je démarre et je fais 200, 300, 600 bornes d'un coup. Là, lui, elle prend pas du tout dans la gueule. Le problème, c'est quand on fait beaucoup de démarrage. Donc voilà, entre 5 et 10 000 en fonction de ce que vous faites. Moi, personnellement, je fais tous les 5 000 sur mon véhicule. Vous avez remarqué que j'ai toujours pas proposé d'huile là. C'est vraiment fait exprès. C'est parce que si tout ça n'est pas vérifié, alors l'huile ne sert à rien. Vous pouvez avoir la meilleure huile du monde, ça va faire des dégâts. Ça va pas être bon pour votre moteur. Si vous respectez ça et que vous mettez une huile moyenne, ce sera déjà beaucoup mieux. Mais alors maintenant, si vous voulez aller jusqu'à 500 000 km, voire plus, là, vous prenez une bonne huile et là, ça va être un truc de psychopathe, comme j'aime l'appeler. Donc, moi, ce que je vais vous proposer, c'est bien sûr une huile qui a des détergents. Une huile qui tient à la température au-delà de 130 degrés. N'y allez pas, mais qui tient. Alors moi, je propose 100, 110 degrés en stabilisé. Au-delà de 110, 115 degrés, ça commence à être très élevé, honnêtement. Et ça peut être dangereux pour votre moteur. L'huile aussi, même si elle se dégrade que à partir de 130 degrés, elle va s'oxyder plus rapidement, c'est-à-dire qu'elle va pas partir en fumée, mais elle va avoir une durée de vie qui va réduire avec la température. Ça, c'est le cas pour toutes les huiles. Malheureusement, on ne peut rien y faire. Donc, moi, l'huile que je vous propose, par exemple, l'huile, franchement, qui est valable pour 95% des véhicules actuels, modifiés ou pas, c'est la Mobil One ESP 530. Alors il y a la ESP Formula, elle est légèrement moins bien, mais ça passe. Mais la nouvelle, c'est la ESP 530. Alors pourquoi je dis 95% des véhicules qui existent aujourd'hui et que vous utilisez, même les véhicules anciens, moi j'en mets dans mon véhicule qui est de 1991 et le moteur en fait est des années 80. Ça correspond à quasiment tous les moteurs. Les seuls moteurs auxquels ça correspond pas, c'est les moteurs vraiment de compétition ultra poussés, mais je parle de certains moteurs de compétition parce que même des moteurs à 800 chevaux, cette huile convient. On va parler là de moteurs qui sont extrêmement fragiles, que cette huile ne suffira pas à protéger, mais de moteurs qui demandent vraiment des protections de psychopathes. C'est des moteurs à facilement 30-50 000 euros, d'accord? C'est vraiment pas des moteurs courants. Donc, à part si vous avez un moteur de rallye qui sort honnêtement 800 chevaux avec 3 litres de cylindrée ou même 2 litres, pourquoi pas, cette huile vous conviendra. Maintenant, si vous avez ce que j'ai dit, un moteur qui est vraiment mieux que ça, dans ce cas, on va voir l'huile après. Mais cette huile suffit largement. Alors, elle convient à 95% du parc. Pourquoi? Parce que ESP, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle respecte et protège les systèmes d'anti-pollution, en fait. C'est ça que ça veut dire ESP. C'est de l'anglais, on est en France, peu importe. Je vous mettrai la description normalement en bas là. Mais voilà, ça veut dire qu'elle respecte ces systèmes de protection là. Et par exemple, le catalyseur et le FAP. Donc c'est valable pour essence et pour diesel. Que vous ayez une voiture dernier cri, parce que l'huile vient de sortir globalement, donc que vous ayez une voiture là qui vient de sortir cette année, ou que vous ayez une voiture comme moi qui est des années 80, ok, qui soit des années 80, que vous ayez un carbu aussi, peu importe. Même pour les moteurs rotatifs d'ailleurs. Donc vraiment cette huile couvre 95% du parc. Elle n'est pas excessivement chère, c'est pour ça que je l'adore. Elle tient des températures de fou furieux, elle a plus de 130 degrés, de toute façon après au-delà ça sert à rien d'en parler. Et au niveau de détergent, elle va rendre votre moteur plus propre que votre table, plus propre que votre assiette ou que votre lave-vaisselle. Ok? Essayez-la, vous verrez. Faites des vidanges tous les 5000, 10 000 max et vous verrez. Il y a un point que dont j'ai pas parlé, c'est le filtre à huile. Il faut le changer impérativement à chaque vidange. Peu importe ce que vous dit votre garagiste, qu'il faut changer une vidange sur 2, sur 3, je sais pas quoi. Non, c'est à chaque vidange. S'il y avait un truc à changer plus fréquemment que l'huile, ce serait le filtre à huile. C'est pour vous dire l'importance de ce filtre. C'est vraiment capital. Deuxième chose, mettez un filtre de qualité. Mettez au moins de la marque Pureflux. D'accord? C'est vraiment une marque à laquelle on peut faire confiance. Et donc, il
n'y a pas de sponsor, vous pouvez regarder, il n'y a pas de lien, quoi que ce soit. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis simplement ce que je pense et j'essaie de vous aider. Donc voilà, moi, je mets que des filtres de la marque Purflux. Ils sont excellents. Et si vous faites des vidanges tous les 10 000, vous pouvez même faire des filtres tous les 5 000. Bon, après, le problème, c'est qu'il faut remettre de l'huile, etc. C'est pour ça que j'en parle pas. Mais il y avait une expérience qui avait été faite à un moment donné où on changeait simplement le filtre à huile et ça avait des performances, des conséquences vraiment bénéfiques. Ok, donc c'est vraiment capital de changer le filtre à huile. C'est presque plus important que l'huile dans certaines conditions, surtout quand votre moteur est extrêmement sale. Donc s'il vous plaît, changez votre filtre à huile avec un filtre de qualité et en plus ça coûte pas cher un filtre à huile. Très honnêtement, il y en a qui mettent 10 € de plus dans l'huile et qui économisent sur un filtre à 2, 3, 5 €. C'est débile. Donc maintenant que vous avez ça, si vous voulez une huile qui est un peu moins chère que ça, il faut prendre de la Valvoline SynPower 530. Alors cette huile convient à 80% des moteurs modifiés ou non. Elle est légèrement moins protectrice et légèrement moins détergente que celle-là. Par contre, elle est beaucoup moins chère. Moi, je vous conseille la FE d'ailleurs, la Fuel Economy. Comme ça, vous faites des économies de carburant, etc. Honnêtement, les autres, c'est juste des normes qui ont été payées pour valider des normes constructeurs. Donc, Valvoline a payé en fait des expériences. Et donc, du coup, cette huile est l'huile qui est certifiée C3, etc. est plus chère juste pour convenir à ces normes-là. Donc voilà. Mais globalement, moi je vous conseille celle-ci. Si vous avez des problèmes de prix, prenez celle-ci. Mais dans tous les cas, respectez l'intervalle de vidange. Vous pouvez voir que j'ai parlé de grade 530. Alors pourquoi est-ce que je parle de grade 530? Vous allez me dire, ouais, moi j'ai un moteur modifié, j'ai un moteur puissant. Moi je fais du circuit, on me dit de mettre une gros grade d'huile de la W40, 50, 60. Alors comme je l'ai dit, moi dans mon moteur, qui est une voiture de 1991, qui est un moteur qui a été fait de conception des années 1980 et qui est aujourd'hui à 400 chevaux. Avant, de base, d'origine, il y a 170 chevaux. Donc, on a plus de doubler la puissance. Comment ça se fait? Eh bien, je mets quand même de la 530 dans ce moteur-là. Donc, à moins que vous ayez le triple de la puissance d'origine et encore, vous pouvez mettre de la 530. Il vous suffit simplement de conserver, de regarder la pression. Maintenant, si vous avez un moteur d'origine, etc., il n'y a vraiment aucun problème. D'ailleurs, la majorité des moteurs aujourd'hui sortent en 530, voire même en 520 ou 020. Ça, c'est un autre débat. Mais voilà, mettez vraiment de la 530. C'est le meilleur grade. J'ai une vidéo là-dessus sur l'huile, mais il y a beaucoup d'avantages. Je vais pas en parler là, c'est pas le but, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais je vous conseille vraiment de la 530. Maintenant, si vous avez un moteur de rallye, si vous avez un moteur qui sort 800 chevaux atmosphérique avec 2 ou 3 litres de cylindrée simplement, si vous faites partie des 5% dans le monde qui ont des moteurs de psychopathes, franchement, respect à vous. Ce que je vous conseille du coup, c'est la Amsol Signature Series 530. Ça, c'est vraiment la meilleure huile. Par contre, elle est très chère. Elle est disponible sur un site allemand. Je vous mettrai tout ça dans la description avec des liens si je peux. Elle est disponible sur un site allemand, mais voilà, elle est extrêmement chère. Honnêtement, il n'y a pas besoin d'aller aussi loin dans une huile pour 95% des moteurs. Encore une fois, maintenant libre à vous de le faire tant que vous respectez ça. Par contre, je vous garantis que si vous prenez cette huile-là et que vous respectez pas ça, vous ferez jamais 500 000. Ça, c'est plus important que cette huile plutôt que cette huile. Donc moi, je prendrais ça ou même ça avec ça, si vraiment, j'ai pas le choix au niveau du budget. Donc voilà. Ensuite, je vous ai donné vraiment des modèles d'huile. Ne vous amusez pas à changer, à vous dire, ah, il a donné Mobil One, du coup, je prends Mobil One en 560 parce que mon préparateur, il m'a dit qu'il fallait que je mette de la 60 dedans. Beaucoup de préparateurs font des erreurs. Ils sont très bons au niveau de la performance des chevaux, etc. De la performance du moteur, ok, de la puissance, du couple, tout ça. Mais c'est pas vraiment des chimistes, malheureusement. Donc, vous faites ce que vous voulez, c'est vous qui êtes libre, c'est votre voiture, c'est vous qui faites les choix. Moi, je vous dis simplement ce que j'en pense, je vous dis simplement ce qui est bon pour vous et pour votre voiture. Vous en faites vraiment ce que vous voulez. Mais je vous conseille, voilà, de rester avec ces trucs-là. Ne gardez pas les marques comme symbole de « Oh tiens, il a donné cette marque, donc cette marque-là, elle est bonne. » Non, pas du tout. Maintenant, c'est vrai que Mobil One, en général, sortent des huiles extrêmement bonnes. Valvoline aussi. Mais en termes de protection, la Mobil One et la Valvoline sont quand même assez générales. Mais encore une fois, vraiment, restez avec ces modèles-là. Donc, soit celle-là, mais très peu de gens vont en avoir l'utilité et l'utiliser au maximum. Ensuite, il y a celle-ci et celle-ci. Ok? Donc, après, il y a plein d'huiles aussi sur le marché international, au niveau des US, etc. Mais il n'y a pas besoin d'aller importer des huiles, de les payer un bras, beaucoup plus. Il vaut mieux faire des vidanges plus régulières. Parce qu'il y en a qui
qui m'insultent un peu dans les commentaires en disant que ouais, 5000 c'est trop fréquent, moi je fais des vidanges de 20 000, ma voiture elle va bien. D'accord, mais si tu fais des vidanges de 20 000 en payant 100 € ton bidon, tu peux faire des vidanges de 10 000 en payant 50 € ton bidon. Et si tu payes 30 € ton bidon, tu peux même faire des vidanges de 5 000. Sauf qu'avec des vidanges de 5 000, je te garantis que ton moteur il sera plus propre et il sera en meilleur état et il durera 500 000 voire 1 million de kilomètres. Alors qu'avec ton huile à 100 € le bidon qui est peut-être légèrement meilleur, et encore c'est même pas sûr, eh bien tu n'auras pas la même durée de vie qu'en faisant des vidanges régulières comme je te l'ai dit. Donc voilà, c'est vraiment capital. Si vous aimez cette vidéo, j'en fais une autre vidéo où je vous explique les 3 meilleures améliorations à implanter sur votre voiture. Aujourd'hui, dès maintenant, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le lien en haut à droite, le petit i comme info, et vous avez accès à cette vidéo gratuite. Indiquez simplement votre email et je vous l'envoie directement par email. Ensuite, si vous êtes intéressé du coup par cet aspect-là, par la fiabilisation, que vous soyez en préparation automobile ou que vous utilisez simplement votre voiture pour aller chercher le pain, pour aller au travail, utilisation quotidienne, tout simplement aller faire des courses, etc. J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser, n'hésitez pas du coup à m'envoyer un message sur Facebook. Il n'y a pas de problème, je réponds à tout le monde en commentaire. Likez cette vidéo, abonnez-vous, moi je vous dis à plus, roulez bien, salut.